c'est relativement incontestable et l'histoire semble tout droit sortie d'un roman de gare du XXe siècle, disons-le, ou d'un James Bond de la même époque, mais elle est pourtant bien réelle et le Pentagone, vous l'avez dit, a commencé ce jeudi à communiquer sur cette nouvelle intrusion chinoise sur le territoire américain, ou plutôt dans l'espace aérien américain. Il s'agirait donc, vous l'avez dit, d'un ballon espion, un dirigeable dont on ne sait finalement que très peu de choses sur la forme technologique qu'il pourrait revêtir. On connaît en revanche l'existence de ballons d'observation de l'armée américaine qui sont employés à la surveillance de vastes territoires grâce à des caméras embarquées ou des systèmes d'écoute. Ces ballons ont notamment été employés en Afghanistan ou en Irak, mais ils étaient généralement reliés au sol par un câble. Dans le cas de ce ballon chinois, dont il ne s'agit pas de la même technologie puisque l'aéronef se déplace à très haute altitude au-dessus du trafic aérien et serait téléopéré, a précisé le Pentagone. Le Pentagone qui précise que l'engin a été localisé avant même son entrée dans l'espace aérien américain et n'a plus échappé à la surveillance de l'US Air Force depuis. En tout cas, ce sont les affirmations du Pentagone, encore une fois. Paradoxalement, il pourrait s'agir d'une technologie relativement rudimentaire, mais qui présente l'avantage d'échapper au système de brouillage habituellement utilisé par le Pentagone contre les satellites chinois notamment qui observent le territoire américain. Le but serait évidemment de compléter et de mettre à jour la cartographie des zones sensibles du territoire américain et on pense évidemment aux bases aériennes, aux bases militaires, mais également, vous l'avez évoqué, aux infrastructures militaires accueillant les silos nucléaires. Les silos que l'on trouve notamment en Arizona ou dans le Montana, là précisément où le ballon a séjourné ces derniers jours. Joe Biden, immédiatement averti de la présence de cet intrus, a demandé à son ministre Lloyd Austin de lui proposer des solutions qui seraient à l'étude mais qui excluent pour le moment la destruction du ballon puisque ces débris pourraient faire des dégâts en percutant la planète. L'engin pourrait faire entre 30 et 40 mètres de long selon une source du Pentagone. Il apparaît également techniquement impossible de l'amener au sol d'une quelconque manière. Quoi qu'il en soit, le Pentagone se veut rassurant en signalant que ce n'est pas la première fois qu'un engin de ce type est repéré au-dessus des États-Unis. Voilà. 我注意到有关报道正在了解核实情况。我想强调的是，在事实搞清楚之前，猜测和炒作无异于问题的妥善解决。关于布林肯国务卿访华，我目前没有可以发布的消息。中国是负责任的国家，一贯严格遵守国际法，无意侵犯任何主权国家的领土和领空。关于这个气球的问题，刚刚我已经讲了，我们正在了解核实情况，希望双方能够共同冷静谨慎处理。